Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Arabie Saoudite. Voilà plus d'une semaine que nous sommes arrivés dans ce mystérieux pays à nos yeux. Aujourd'hui, nous continuons notre traversée du désert et allons rejoindre des amis dans un but bien précis. On vient d'arriver au milieu du désert, on va essayer d'aller voir le Al-Nasla Rock Formation. Vous savez, c'est le rocher qui est coupé en deux parfaitement. Et du coup, on a la piste qui est juste là, voilà. Ça va être la piste qu'on va prendre. Et du coup, pour pouvoir prendre cette piste, il va falloir dégonfler les pneus. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va dégonfler les pneus, on a un petit peu allégé le toit, on a enlevé quelques affaires qu'il y avait là-haut. Et maintenant, on va mettre sur chaque pneu, alors je vais regarder un peu sur internet, parce que j'y connais pas grand-chose. C'est la première fois qu'on va conduire dans le sable. On va descendre à 1.5, 1 bar 500. Et si jamais c'est pas suffisant, on descendra encore un petit peu. Mais on va commencer comme ça et puis... Tu vois, il a encore décoré de la fête nationale. Mais en tout cas, ce qui est top, c'est que tu vois, on a quand même une autre voiture avec nous. C'est des copains qu'on avait rencontrés en Iran. Vous allez découvrir du coup plus tard parce que les vidéos Iran ne sont pas encore sorties. Mais on s'est rejoint en Arabie Saoudite et du coup on va aller voir cette formation rocheuse ensemble. Parce que eux ils n'ont pas un 4x4. Nous on a un 4x4. Donc normalement ça devrait le faire. Il me semble que la piste n'a pas l'air si pourrie que ça. Le sable a l'air un peu tassé pour l'instant. Mais voilà, on va tester les capacités du land dans le sable. Je suis quand même vachement excité. Un peu effrayé dans le sens où je me dis on peut se planter. Bon après si on se plante, on a les plaques, on a le cric, on a le treuil, on a une roue de secours pour faire une ancre. On a plein de choses, on a une pelle. Et au pire on fait demi-tour et on vient avec leur voiture, on se démerde pour faire en sorte d'être tiré hors de là. Mais pour l'instant on n'est pas encore planté, donc on va y aller. Et ça devrait bien se passer. Deux, on peut encore descendre. On est des vrais Saoudiens maintenant. Alors moi on m'a expliqué que le noir c'est irakien. Et là donc on a trouvé un Saoudien qui nous amène un peu dans le désert. Et heureusement parce que au final sans connexion, tu sens qu'il y a du sable qui est quand même vachement mou. Le land il passe, franchement je suis étonné. Le land passe très bien même s'il est lourd. Mais ça fait flipper quand même, Mais parce que là il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc si on reste coincé... C'est pas évident, regarde je te retourne la caméra. Tu vois que là, sur des centaines de kilomètres, il n'y a absolument rien. Et pour trouver un caillou qui ressemble plus à un caillou qu'à un autre caillou, bah c'est pas évident. Et voilà notre ami saoudien. It goes. Yoo-hoo! The stress. Oh, it's so stressful. Après une conduite plus que mouvementée, nous voici enfin au Split Rock. Mais ils ont mis des barrières partout, avec des barbelés et tout. Heureusement qu'on a trouvé ce Saoudien qui nous a amenés ici. Le Land Rover dans son élément. Bon, on va quitter maintenant cette magnifique formation rocheuse qui s'appelle Al-Nasla. Honnêtement, sans notre ami saoudien, jamais on n'aurait trouvé. Franchement, c'est en plein milieu du désert. On a failli se tanker avec le 4x4, là ça montait pas mal. Et je sentais que il y avait du mal, mais j'étais en première et je sais pas, ça accrochait. Tranquillement, mais sûrement, ça accrochait, ça grimpait. Là maintenant, on va boire, absolument. Heureusement, on a pas mal d'eau au frigo. Et heureusement que notre ami saoudien est encore là, parce que sinon, pour retourner à la route, bah, c'est vraiment pas évident. Alors tu peux te repérer un peu avec le GPS vite fait, mais t'as pas beaucoup de réseau.
le soleil, tu sais à peu près où est-ce qu'il est, comment t'es arrivé. Mais t'as tellement moyen de te tanker et de rester bloqué comme un âne. Donc si vous allez dans le désert, faites gaffe. Nouvel arrêt au milieu des montagnes. C'est absolument fabuleux. On suit notre guide improvisé. On l'a rencontré totalement par hasard dans le désert. Et heureusement parce que sinon on n'aurait jamais vu tout ça. C'est pourquoi? تي Ah, tea. تي هذا سوى تي هذا تي هذا لين مويه اوتر C'est du thym? Tu mets dans le thé, c'est flété. Yeah, it's steam. C'est génial parce que notre guide improvisé nous fait découvrir des plantes du désert. Et alors ça, c'est une sorte de thym, mais de thym saoudien. Pourtant ça sent comme le thym français. Mais ça n'a rien à voir. C'est totalement différent la plante en elle-même, même si l'odeur est exactement la même. Du coup on se fait une petite cueillette de thym pour faire du thé. Avec le miel qu'on a reçu comme cadeau aussi. Et voilà notre petite boîte de thé. Bon, on vient de sortir de la piste, donc maintenant il faut remettre de la pression dans les pneus. Donc on va repasser de 1 bar 5 à 2 bar 3, 2 bar 4. Voilà, heureusement qu'on a notre petit compresseur. Et ce compresseur, c'est le compresseur de chez Equipaddict. C'est la marque de Euro 4x4 bar qui nous a fourni ça avant le voyage. Donc c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc on va voir si ça marche bien. Sur la route du spot pour ce soir, on est arrivé au Double Bridge. Il faut absolument passer par là. Parce que c'est quand même des formations rocheuses qui sont incroyables à aller voir. Il a un gros goulot. Ça c'est juste génial pour pouvoir remplir facilement même les rivières. Tu remplis le bidon ultra vite. C'est pas comme un petit goulot où ça met 3 ans à se remplir. Là au moins ça flotte. Ce soir on est arrivé à The Spot to Be. C'est incroyable. On est tout seul dans des endroits. Dans 2-3 ans, en fait, ça sera fini, il va falloir payer. Ça sera pondément, on va y avoir des bus tours de partout. Et là, on est tout seul pour dormir là. C'est incroyable.
Étant arrivés de nuit, nous découvrons ce matin la beauté des paysages où nous avons dormi. Ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on est parti et on n'a jamais encore fait de machine à la main. On a toujours été soit dans les lavomatiques en Europe ou soit chez les familles directement. Et donc là c'est la première fois qu'on utilise cette bassine qu'on a de chez Van Wyck qui est rétractable et je dois avouer que c'est vraiment très pratique. Parce qu'elle est assez grande, en même temps elle prend pas du tout de place dans le 4x4. On vient de garer le Land Rover dans le site en fait de tous les hôtels et de nouveaux hôtels qui sont en train de se construire autour de Al Ula. Et en fait on se rend compte que c'est de plus en plus touristique, c'est hallucinant. On est en lien avec des voyageurs, Léna et Jérémy, je ne sais pas si vous les connaissez, la chaîne c'est Léna et Jerry d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, ils sont top. Et ils sont venus ici l'année dernière et apparemment il n'y avait pas autant d'hôtels. Et là maintenant, mais c'est hallucinant. Ça construit de partout, même aux alentours de Al Ula, quand tu arrives là-bas, tu vois que ça construit de partout, c'est hallucinant. Et du coup, pouvoir voir des endroits naturels comme celui-ci, pour celui-ci, il fallait qu'on réserve une table à un restaurant, sauf que c'était minimum 70 €. Non, minimum 100 € par personne, que tu prennes un cocktail ou que tu prennes un repas. Il y a une dépense minimum. Donc nous, on s'est dit, bah c'est mort. Hein. Par contre, en face de moi, il y a un bâtiment qui est sacrément atypique. Et je te le montre tout de suite. C'est hallucinant ce truc, c'est trop bien. Regarde ça. Le 4x4 il est là. Mais si je me décale, on a 2 4x4, ça y est. Nous sommes très riches, nous avons 2 véhicules et nous avons un seul cul. C'est ouf. Et par contre, du coup, tu prends 2 soleils dans la tête quoi. T'as le vrai soleil, plus son reflet. Ici, il fait super chaud. Je suis en train de cramer complètement. Là, je pense qu'on va aller se prendre un petit bout de pastèque bien frais qu'on vient de trouver au marché. Et après, on va continuer notre route. Mais heureusement, en fait, on savait même pas que c'était ici ça. On savait qu'il y avait ça en Arabie Saoudite, mais on savait pas que c'était là. Et c'est seulement parce qu'on a demandé à l'entrée si on pouvait rentrer, justement parce qu'on voulait voir les hôtels et tout machin. On s'est dit, on peut aller voir. Et puis il y avait des piscines, on voulait se baigner absolument. On s'est dit, oh là là, on va pouvoir se baigner. Sauf que c'est 100 balles juste pour se baigner, donc bah c'est mort, on se baigne pas. Et par contre, du coup, on est tombé là-dessus. Et on est trop content de le voir.
Après avoir découvert la vallée, il est maintenant temps pour nous de prendre de la hauteur pour atteindre un point de vue surplombant Al Oula. Avant de redescendre découvrir un autre point emblématique de la région, un rocher très spécial. Elephant Rock, c'est l'éléphant qui saute. Ah mais à la caméra ça se voit encore mieux. Ouais, ça se voit mieux à la caméra. Ah oui, ça se voit beaucoup mieux. C'est un rocher en forme d'éléphant qui est juste derrière nous. Et comme tu peux le constater, ça va être un lieu très touristique dans les années à venir. Et on est vraiment chanceux d'être là avant que tous les touristes arrivent par milliers. L'Arabie Saoudite est vraiment en train de changer en ce moment. Et on est à la bonne période parce qu'après ça sera vraiment très différent. C'est le moment quoi. Amis voyageurs et amis pas encore voyageurs, venez voyager ici, venez découvrir ce pays. Parce que nous pour l'instant c'est juste une régalade. Franchement les Saoudiens sont un accueil absolument fantastique. On peut se balader n'importe où sans croiser personne quoi. Et on se sent safe. C'est un bonheur de ressentir cette sensation là. De pouvoir conduire de nuit, de pouvoir s'arrêter n'importe où, de pouvoir, qu'il y ait une voiture qui s'arrête et pas stresser. Non, c'est juste une voiture qui va venir nous offrir des dates ou nous dire bienvenue dans leur pays. Donc c'est incroyable. Donc vraiment venez, mais maintenant tout de suite, parce que c'est genre dans 2-3 ans ça sera plus du tout pareil. Là on est en train de voir plein de restaurants qui sont en train d'ouvrir, des hôtels en construction, des activités qui poussent à droite à gauche, des tours, enfin... Il faut savoir que le pays a une vision 2030 et en 2030 ils veulent être une des premières puissances touristiques mondiales on va dire. Et donc là ils sont en train de se mettre au niveau et ils ont de quoi faire, ils ont vraiment de quoi faire. Il y a un potentiel de fou. Oui, donc vraiment venez, là dans une semaine si vous êtes dispo, prenez vos billets d'avion et venez. Nous terminons cette journée par la visite d'Egra, un site vieux de plus de 2000 ans qui continue de révéler ses mystères. En 2011, une forte pluie a dévoilé une tombe abritant 80 corps d'une même famille. Et le visage de la propriétaire a pu être reconstitué. En 2015, une autre tombe contenant 25 corps a été découverte. Ancien carrefour stratégique, Egra reliait Oman à la Méditerranée, entouré d'oasis aujourd'hui disparues. Les Nabatéens, experts en astronomie, utilisaient leur savoir pour se défendre, cachant les oasis aux envahisseurs. Un général y fit construire un tombeau unique, mais son lieu de décès reste toujours inconnu. La visite de ce site historique nous a permis de comprendre les enjeux stratégiques de cette région. Et malheureusement, en cherchant un endroit pour dormir tout en ayant de l'ombre le matin, nous sommes complètement ensablés. Bienvenue à Al Oula Old Town. Et en fait on se rend compte que... Attends, hop, c'est trop lumineux ça. Ouh là là, ça va pas du tout. Ok, c'est mieux. On se rend compte qu'en fait, bien évidemment, on y est au pire moment de la journée. Il est 14 h, il n'y a absolument personne. Regarde. Voilà, il n'y a personne. C'est l'heure de la sieste. Tout le monde dort, donc je sais même pas si on va pouvoir trouver un petit truc à manger. Alors apparemment c'est hyper cher. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu pour manger. On mangera au 4x4. Et voilà, on va visiter un petit peu. On sait que c'est une ville qui est hyper touristique. Alors on a déjà fait plein de points de vue aux alentours, l'Elephant Rock. Egra, c'est la sorte de Petra ici. Vous savez, les tombes, on les a fait hier soir. On a été à un point de vue qui était absolument magnifique. Franchement, tu montes à, il me semble que c'est à plus de 1000 mètres, 1300 mètres si je dis pas de bêtises. Et tu surplombes toute la vallée, c'est absolument sublime. Et le 4x4 là, j'étais en première vitesse courte. Parce que laisse tomber comment c'était pentu. C'était à plus de 20%. J'avais jamais fait une pente comme ça avec une voiture. C'était vraiment impressionnant. Et première vitesse courte en montant, il monte tout seul. Et première vitesse courte en descendant, j'ai pas touché au frein. Il y a un couple de malades. Et hier soir, en voulant se trouver un spot, on s'est ensablé. Bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc on s'est posé au final à un endroit qui n'était pas hyper sexy. Mais bon, il était déjà 22h30, 23h, on voulait se poser. Et là voilà, on va arriver dans la vieille ville, on va te faire découvrir cette vieille ville qui va être très calme et très chaude parce que c'est vraiment la période de la journée. Bref, trêve de bavardage, on t'emmène là-bas.
Alors c'est vrai que c'est dommage du coup parce que y a personne, donc toutes les boutiques sont fermées. Et en même temps c'est cool parce qu'il y a personne. Et du coup on a toute la vieille ville pour nous trois. Finalement fait, c'est qu'on a attendu et on est revenu ici à 5 h pour que tout ouvre et regarde. La porte, tout est magnifique. Et si vous venez visiter Al Oula, la vieille ville de Al Oula, ne ratez pas l'oasis. Et en se baladant derrière l'oasis, on vient de tomber sur un jardin éco-responsable, apparemment un jardin bio. Là t'as des. Là-bas il y a des champs de chili. Là il y a les bananes. Ah voilà les chilis. Ben, les champs de chili on les voit un petit peu derrière, là-bas ils sont rouges. J'ai l'impression d'être en Amérique du Sud. C'est vrai que ça fait un peu Amérique du Sud. Bon je suis jamais allé mais. Ça me donne envie. Ah, l'Amérique du Sud, peut-être le prochain continent. C'est tellement apaisant de se balader dans un endroit vert. Parce que ça, mine de rien, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas vu de verdure. Et étant donné qu'on est tout le temps dans le désert. Et là, oh regardez, les pigeons. Elle est pour qui la date? Qui veut une date? Toi tu veux une date? Toi tu veux une date? Elles vont me bouffer le doigt. Après avoir donné à manger à des ours, donne-moi à des cèpes. Toi? Vas-y. Allez, qui en veut? Viens les filles. On en reste pour tout le monde, on en reste pour tout le monde. Allez, on mange. Allez, c'est parti. Pas cher, pas cher. Bon, finalement, on a marché tellement longtemps dans l'oasis, parce que c'est vraiment immense, qu'on s'est un petit peu paumé, j'avoue. Et là, la nuit tombe, donc on va rentrer au 4x4. Je pense qu'on va faire peut-être un petit peu de route ce soir. Et après, on va se faire des petits burgers, parce que c'est bon. Manger, c'est toujours très important. Ok, 3 steaks hachés, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Hop là. Ce soir, ladies and gentlemen, c'est burger party. On va se faire des petits hamburgers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des burgers. Franchement. Ok. Ensuite des petits oignons. Donc là, les ingrédients, c'est quoi? C'est une sauce cocktail, donc mayo ketchup. Ensuite de la salade, des oignons, du fromage, ouais, des steaks. La viande. Et On n'a du pas poivre. de tomates. Mais... On n'a pas de tomates. Vous avez tout mangé ce midi? Bon appétit. Alors, c'est C'est qualitatif. bon. Ah, Ça fait plaisir. vous pouvez y aller sans crainte. Magnifique. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un deuxième après. Notre ami qui nous a invités tout à l'heure sur la route nous a ramené de la viande de dromadaire. On n'a jamais goûté, ça va être la première fois.